Bonjour à vous toutes et tous et bienvenue sur la guidance spirituelle hebdomadaire de cette semaine du mois de novembre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. De tout cœur, mille merci d'avoir rejoint ma chaîne, de liker, de laisser des commentaires, de partager. Cela me fait chaud au cœur. Vous savez, je fais cela de façon tout à fait spontanée, sans aucune prétention, si ce n'est de faire du bien à ceux et celles qui trouvent ces messages. Donc j'espère de tout cœur que vraiment les messages que je vous envoie, que je dis, tout ce que je fais via ma chaîne, via Papote avec Martine, via Cozy avec Martine, j'espère que tous ces petits cadeaux que je vous fais en fait en toute simplicité vous vont vraiment droit au cœur parce que c'est la seule prétention que j'ai en fait. Donc voici les messages pour cette semaine de nos anges et de nos guides. Nous n'allons pas être déçus. Alors, ce qui sort en tout premier, figurez-vous, c'est l'amour de soi, des autres et le succès. Et surtout, ne pas vous laisser guider par votre ego. Donc, il se peut que certaines et certains d'entre vous, depuis quelque temps, sont entriqués dans des choses pas faciles à vivre, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau du travail. Donc, nos anges et nos guides nous disent de ne pas nous laisser prendre par notre ego parce qu'ils veillent sur nous et que nous allons vers le succès. Nous allons vers le succès et encore une fois, nous allons être reconnus dans notre justice, dans ce qui est juste pour nous, mais aussi au niveau professionnel, nous allons être reconnus pour notre talent. Donc si vous pensez par exemple au niveau professionnel et même au niveau relationnel que vous n'êtes pas vu ni reconnu, vous avez tort, car il y a quelqu'un de haut placé qui vous a remarqué. D'accord? Donc, et alors aussi, la réponse pour cette semaine de nos anges, c'est succès. Oui, donc on peut pas l'inventer. Et encore une fois, vraiment, ne restez pas dans votre ego et essayez de regarder la situation d'une autre manière. C'était déjà le message de la semaine passée, donc ça veut vraiment dire que ça va se résoudre cette semaine. Donc vraiment, respirez avec votre ventre et soyez zen. Vous êtes vu, vous êtes reconnu. Respirez avec le ventre. D'accord? Tout va bien se passer. Alors, cette semaine encore, j'ai demandé un message de l'oracle de guérison de l'âme de Virginie Robert et d'Isabelle Leboeuf. Vous savez que j'adore. Et donc pour cette semaine, j'ai reçu en fait 2 messages. Ils sont magnifiques. Donc le premier, c'est la clairvoyance. Oui. Donc, je ne sais pas comment cela vous parle, mais la clairvoyance, en quelque sorte, ça veut dire que notre troisième œil ici s'ouvre et nous sommes de plus en plus aptes à reconnaître et à connaître ce qui se passe en nous et autour de nous. Donc, encore une fois, par rapport à l'ego n'a aucune place, puisque de plus en plus, nous allons ouvrir notre troisième œil et notre capacité à reconnaître ce qui se passe en nous et autour de nous, pardon. Et en plus, vraiment, nous sommes soutenus par nos anges, nos guides, mais aussi par quelqu'un de haut placé, que nous ne connaissons pas nécessairement, mais qui nous a remarqués. Donc voici le magnifique message pour la clairvoyance. En ce moment, mon troisième œil s'ouvre et s'active. Je suis en train de développer toutes mes facultés extrasensorielles. Je commence à faire des rêves prémonitoires, à avoir des flashs, à avoir des couleurs blanches, violettes, bleues ou vertes. Je peux avoir des migraines, ce qui signifie que les guides s'adressent à moi par ce biais pour me faire comprendre que mon canal de clairvoyance s'ouvre et que par conséquent je vois. Donc ça par contre pour les migraines, je parle en mon nom. Si vous avez des migraines, vous avez des migraines. Donc ce n'est pas nécessairement un signe que vous êtes clairvoyant.
Donc, vous savez mieux que moi ce que vous devez faire à ce moment-là. Mais en tous les cas, ce qui est hyper important, c'est que de plus en plus, faites-vous confiance à vous et à vos dons extrasensoriels, parce que nous en avons tous et toutes. Pas votre ego. Votre ego n'est pas votre meilleur allié. Votre intuition, par contre, oui. Oui. Donc, je continue. Si je pratique déjà la clairvoyance depuis quelque temps, elle va s'intensifier. Et pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait sûrs d'eux, faites-vous confiance. Donc voici encore un petit exercice, j'aime vraiment bien pour cette semaine. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, j'ouvre mon 3e œil et développe ma clairvoyance ici et maintenant. Vous avez tout en vous. Pas d'ego, intuition, d'accord? Voici la 2e carte qui est sublime, Gaïa. Gaïa. La planète Terre m'a donné la vie, car c'est elle qui choisit de m'accueillir en son sein. Je suis son enfant, je fais partie d'elle et elle fait partie de moi. Ici, tout le monde a sa place, les minéraux, les végétaux, les animaux et les humains. Nous cohabitons tous ensemble sur cette terre, nous avons tous besoin les uns des autres pour exister. Gaïa vibre d'amour et de paix. Je prends soin de celle-ci et de moi-même. Alors, le petit exercice pour la semaine. Fermez les yeux. Prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me connecte à la vibration de Gaïa, ici et maintenant. Donc vous vous connectez à la terre qui nous entoure, à la nature qui nous entoure, et vous vous faites confiance, vraiment. Alors, pareil, le message angélique de la semaine, j'en ai reçu 2 qui sont vraiment sublimes. Donc le premier, c'est but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Oui, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Ça me fait penser à mes élèves, parce qu'en ce moment, on parle un peu du karma. Et alors, je leur demandais s'ils savent ce que ça veut dire. Et en fait, ils savent ce que ça veut dire. Donc, ils sont très éveillés. Et un de mes élèves m'avait dit aussi, je suis parfaitement d'accord avec lui, c'est que, tu sais, Martine, parfois, on fait le bien et puis on le reçoit pas directement en retour. Parce que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de faire le bien. Et puis alors, un peu plus tard, quand on s'y attend pas du tout, eh ben, on nous aide, on reçoit quelque chose de beau en retour. Et donc, c'est un petit peu ça. Quand vous rendez service, ne vous dites pas, ah, je vais recevoir ça en retour. Non. Alors, ne rendez pas service. Si vous rendez service, c'est vraiment aussi, que ce soit écouter les autres ou rendre un service quel qu'il soit, c'est vraiment parce que votre cœur vous dicte de le faire et que ça vous fait plaisir. Donc, n'attendez rien en retour et puis tout d'un coup, bim, quelqu'un vous aide quand vous en avez vraiment le plus besoin et que vous pensez qu'il y avait vraiment plus du tout de possibilité d'être aidé. D'accord? Donc, faites confiance en l'univers et faites confiance en votre cœur et votre intuition. Et le deuxième message pour cette semaine, toujours plein d'amour, Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous
tous ces merveilleux aspects. Je vous souhaite la plus belle des semaines et que tout se passe pour le mieux pour vous. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez et qui vous aiment en retour. Mouah.